Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Comment relever les nouveaux défis liés à l'élimination durable des pires formes de travail des enfants? Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants mise sur la communication. Le CNS vient d'organiser justement une rencontre avec des responsables de communication afin d'asseoir une stratégie commune. Des propositions ont été faites à l'issue de 2 jours de conclave. Le plan d'action national qui va s'étendre de 2019 à 2021 vise donc à endiguer durablement la traite, l'exploitation et le travail des enfants. On en reparlera ce soir à 20 h. Je vous conduis maintenant au rendez-vous du gouvernement, une tribune d'échange organisée par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, face aux journalistes ce vendredi, s'est prononcé sur le budget, ressources au service des populations. Il a évoqué la bonne gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, des réformes ont été engagées, notamment le budget programme qui vise une bonne gestion des dépenses publiques. Toutes ces mesures sont censées, selon le secrétaire d'État, contribuer donc à l'emploi. On va parler toujours des questions d'emploi et justement le Fonds de développement de formation professionnelle FDFP et l'Agence Emploi Jeunes ont signé ce jeudi à Trècheville une convention cadre de partenariat. Les deux parties s'engagent à concevoir et à financer une formation de mise à niveau des jeunes demandeurs d'emploi afin de satisfaire aux offres du marché. On en sait plus avec Sabine Ouattara et Didier Nguessan. Donner à la jeunesse ivoirienne les armes de son autonomisation. Cela passe par une bonne formation couronnée par l'insertion professionnelle. Pour ce faire, le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, et l'Agence Emploi Jeunes mutualisent leurs efforts. Les deux structures signent une convention cadre de partenariat. Pour Ange Battesti, secrétaire général du FDFP, sa structure va renforcer la capacité des jeunes à travers des formations qualifiantes de reconversion, de réorientation et d'apprentissage. Ceci afin de faire correspondre la formation des demandeurs d'emploi aux besoins réels du marché. En contrepartie, l'Agence Emploi Jeunes s'engage à satisfaire ses obligations. Nous resterons engagés pour tirer le meilleur parti de ce partenariat, en vue non seulement de donner des compétences à des jeunes, mais également de contribuer au rayonnement d'une institution qui a fait ses preuves au plan national et sous-régional. Je m'emploierai avec l'ensemble de mes collaborateurs à une mise en œuvre totale et entière de tous les engagements pris dans le cadre de notre accord. Je reste convaincu que nos efforts apporteront des réponses idoines qui permettront de relever les défis de l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Cet accord FDFP, Agence Emploi Jeunes, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan social du gouvernement sur la période 2019-2020. Après 8 années d'exil, des réfugiés ivoiriens sont rentrés du Ghana. Ils ont été accueillis à la frontière ivoirienne par des membres du ministère des Affaires étrangères et par des membres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces réfugiés vont bénéficier d'appuis financiers. Également, ils auront des vivres de la part du PAM, le Programme alimentaire mondial. Ailleurs, les forces spéciales françaises ont libéré 4 otages la nuit dernière au Burkina Faso. 2 sont français. Ils ont été enlevés il y a 10 jours lors d'une excursion dans le parc national de la Bengari au Bénin. Les 2 autres otages libérés sont 2 femmes, une citoyenne américaine et une ressortissante sud-coréenne. Leur enlèvement, dont on ne connaît pas encore les circonstances exactes, a eu lieu il y a 28 jours. 2 militaires français ont trouvé la mort durant l'opération de libération. Une cérémonie d'hommage national sera organisée en leur mémoire demain en France. Jean-Pierre Bemba réclame plus de 68 millions d'euros, soit environ 45 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à la Cour pénale internationale. L'ancien vice-président congolais se disant victime d'une erreur judiciaire réclame réparation pour ces années passées en prison. Il accuse par ailleurs la CPI d'avoir laissé ses biens à l'abandon durant ces années de détention. Je rappelle que Jean-Pierre Bemba, accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique, a été acquitté en juin 2018 après avoir passé 10 années en prison. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. Mais avant cela, après ce flash, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.